Mais tu m'expliques à quel moment l'autrice a eu cette idée d'intégrer ça dans son roman quand même? À quel moment elle s'est dit « Tiens, c'est un loup, on va lui donner cette petite particularité lors des parties de jambes en l'air ». Mais à quel moment? À quel moment tu trouves de l'érotisme là-dedans? Non, 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 vous pouvez pas faire ça, non. Je suis désolée. Non, non, non! Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un tout nouveau vlog lecture. Encore une fois, je n'en fais pas assez, je trouve. J'ai plein d'idées, sauf que je manque de temps pour les mettre en place. C'est surtout que dans un vlog lecture, j'aime bien vous parler de plus d'un livre. Bon, j'ai une série de vlogs qui arrivent sûrement et qui va me donner tort par rapport à ce que je viens de dire, mais bon bref, je suis quelqu'un qui aime se contredire soi-même. Tout ça pour dire que ce vlog est en fait le résultat d'un abonné de génie qui m'a soufflé cette petite idée en faisant suite à ma vidéo Book a Haul, où il y avait plein de livres pour lesquels j'hésitais en fait à m'en débarrasser, et cet abonné-là m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un vlog où tu lis les premiers chapitres et tu décides si oui ou non tu gardes ?» Eh ben c'est une excellente idée, moi j'approuve. Du coup, ce vlog-ci va être le vlog de la dernière chance, ou alors les Hunger Games, pour ceux qui en ont envie. On ne sait pas combien il va en rester à la fin. Voici donc toute ma petite pile que je vais lire durant ce vlog. Alors encore une fois, je ne vais lire que les premiers chapitres, hein. Je ne vais pas lire le roman en entier, sauf exception si il y a une belle surprise et que je me lance à fond dedans. Donc ce vlog va être divisé en 3 parties, je pense, où je vais lire les premiers chapitres de 2 livres à chaque fois. Je vais pas vous les présenter tous d'un coup, on verra ça au fur et à mesure, parce que sinon, en intro, ça va être un peu indigeste. Mais je vais commencer par ces 2 livres. Le premier, il s'agit de Tragic Circus de Cécile Guillot et Mathieu Guibé. On voit la couverture, on voit le résumé, on sait tout de suite pourquoi je l'ai acheté. En plus, c'était au salon de Montreuil. J'avoue que j'avais un peu l'impression que je devais prendre un livre. Voilà, c'était plus un achat compulsif, une envie d'acheter que une envie de réellement acheter ce livre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous rassure, je me suis un petit peu calmée ces derniers temps sur les achats compulsifs. En salon, tout du moins. Mais en vrai, quand même, au niveau du pitch de base, ça m'intéressait assez, puisqu'on est dans un cirque où, une fois que les rideaux sont tombés, eh bien, il y a quelque chose de sombre qui se met un petit peu plus en place, il y a une magie un peu pernicieuse et tout. Je mets bien l'idée, le personnage principal d'ailleurs est une diseuse de bonne aventure, donc elle va manier les lames du tarot. Donc déjà, il y avait quelques points qui étaient là pour me plaire. Pourquoi je m'en sépare? Parce que ça fait trop longtemps que c'est dans ma pile à lire, et je vous avoue que je suis pas sûre d'aimer le style, je suis pas sûre en fait que ça soit suffisamment conséquent pour bien matcher avec moi. Je me rends compte que quand je lis des courtes nouvelles, des trucs comme ça, c'est très rare quand ça me porte vraiment, et parfois c'est juste ouais ok bof, j'aurais aimé plus. Voilà, il y a quelques livres qui font un peu exception, mais la plupart du temps c'est un petit peu mon ressenti, donc c'est pour ça qu'il était sur le départ. Mais peut-être que les premiers chapitres m'en donneront tort, et en plus vu comme c'est court, peut-être que celui-là est moyen que j'aille jusqu'au bout. Le second livre, là aussi, c'était une réécriture de mythologie grecque qui m'avait bien interpellée à la base, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il s'agit de Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha. Nous sommes sur une réécriture de mythologie grecque un peu plus féministe, où les figures justement féminines qui sont normalement laissées un petit peu à l'abandon vont avoir un réel poids et impact aussi dans l'histoire, puisqu'on va suivre Pandore, Méduse et Arachné, je crois, effectivement, qui vont s'allier pour faire face à l'Olympe et se venger des dieux, en particulier de Zeus. Forcément, c'est ce qui m'a attiré de base dans le pitch, mais pour le coup, on est sur quelque chose d'assez jeunesse, young adulte, c'est un style littéraire vers lequel je ne me dirige plus en fait ces derniers temps, et encore une fois, il est depuis trop longtemps dans ma pile à lire, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu sur la sellette. Mais on va voir si les premiers chapitres du coup me donneront tort. Celui-là, c'est clairement, je ne le lirai pas jusqu'au bout parce qu'il fait quand même un peu plus de 400 pages. Donc voilà, pour cette première séquence de vlog, je vais m'attarder sur ces 2 livres aussi. Alors, on pourrait se poser la question aussi, mais Aurélie, tu ne peux pas te faire un jugement sur un livre au bout de quelques chapitres. Je ne sais pas combien je vais en lire, je pense que ça va dépendre un petit peu de mon humeur, mais effectivement, je peux pas me donner un avis définitif sur un livre en n'ayant lu que 3 chapitres par exemple. L'objectif là, dans ce test, ça va plutôt être de voir si déjà l'histoire me porte suffisamment, si le style aussi d'écriture je match. Parce que je pense que ça c'est assez radical, si on match pas au style d'écriture, ni à l'histoire, et encore moins au protagoniste principal, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc je pense là qu'on peut le voir avec les premiers chapitres. Je suis en train de me rendre compte que les pages de mon roman sont assez jaunes quand même, hein, comme quoi il a vécu. Quoi qu'il en soit, je vous reprendrai du coup un petit peu plus tard, quand j'aurai avancé dans ces 2 livres-là, pour vous présenter les 2 suivants. Et ce vlog va être un petit test en même temps, à voir si je continue à le faire dans le futur. Du coup, on se retrouve quand j'aurai terminé ces 2 livres.
Et me revoici donc pour parler de ces deux lectures. Franchement, c'est pas fameux. Je vais commencer avec Tragic Circus. Du coup, je suis pas allée bien loin. En vrai, j'ai lu que le prologue et le chapitre 1. Donc en gros, 20 pages, même pas. Je match pas du tout avec le style. Je trouve que c'est des gros pavés assez lourds. Le prologue m'a pas forcément mis en haleine, même si on nous présente une représentation d'un événement au cirque avec cet enfant qui s'échappe des bras de sa mère et qui va avoir peur d'un homme sans visage, parce qu'on est un peu style cabinet des curiosités là. Le chapitre 1 entame avec le personnage principal qui va être Catalina et on nous porte certains mots que déjà j'ai pas très bien compris et flemme d'aller chercher sur internet. Ouais, je sais, avec un prologue et un chapitre 1, on va pas aller bien loin, mais disons que ça me conforte dans l'idée que j'ai plus forcément envie de le lire. Donc c'est bon. Par contre, quelqu'un se souviendra de nous, de Nadège Darocha, c'est un petit peu mieux, mais je suis encore en pleine hésitation. Je suis déjà au chapitre 7, page 51, donc en vrai ça se lit très vite, ça se lit même tout seul. Les chapitres sont assez courts et on rentre directement dans le vif du sujet dès les premiers chapitres. On va avoir une alternance de points de vue aussi entre les trois personnages que je vous citais donc dans ce récit. On va avoir Pandore et Méduse dans un premier temps. Ensuite, on va partir à la rencontre d'Arachné. Je l'ai pas encore vu à ce moment précis du livre. Donc les chapitres sont courts, on rentre vite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui me chagrine? C'est plutôt justement que c'est assez succinct. Dans ces chapitres-là, on est avec beaucoup de successions d'actions et parfois même on se retrouve avec un saut de ligne et une nouvelle scène. J'ai eu du mal un petit peu parce que ça va beaucoup trop vite dans un premier temps. Je sais pas si ça se calme après et qu'on va vraiment prendre le temps de se poser sur l'événement, détailler un petit peu plus les sentiments, les descriptions des environs, parler un petit peu plus de l'action, parce que vraiment là tout s'enchaîne, c'est très succinct et c'est une succession de choses. Mais pour l'instant, en vrai, ça s'annonce plutôt pas mal, donc j'attends de voir vraiment si on va se poser à un moment donné sur l'intrigue ou si ça continue d'être aussi rapide, et dans ce cas-là, je vais plutôt m'en séparer. On va passer maintenant à deux prochains livres. Je lirai donc, comme je vous le disais, encore un ou deux chapitres de Quelqu'un se souviendra de nous, et ensuite je vais enchaîner avec les deux autres lectures. J'ai choisi de continuer avec Mathieu Guibé, qui est l'un des co-auteurs donc de Tragic Circus, avec Lorsque nous étions morts, qui est plutôt un style de roman vampire plutôt gothique. De ce que je me souviens du résumé, on est avec un vampire centenaire qui est plutôt seul et isolé, et il va faire la rencontre d'une jeune demoiselle pour laquelle il va se prendre beaucoup d'affection, mais d'une obsession assez dévorante et obsessionnelle, tout simplement. Il va se dire qu'il est prêt à tout pour la conquérir, quitte à devenir un véritable vampire sanguinaire et laisser des cadavres sur son passage. Donc encore une fois, au niveau du résumé, du petit pitch, ça m'avait bien intéressé. Par contre, effectivement, plus le temps passe, moins il m'intéresse. Je sais pas si ça va me plaire, comme je vous le disais, je ne connais pas forcément la plume de Mathieu Guibé, mais je sais qu'il a fait des livres qui sont très reconnus et très appréciés. Là, on va dire que je suis plutôt optimiste sans vraiment l'être, parce que pour le coup, s'il se retrouve déjà dans cette pile, c'est que j'ai envie de m'en débarrasser. Mais bon, je me dis que l'histoire, le style, le genre, l'ambiance, ça pourrait me plaire, donc on voit avec les premiers chapitres. Un autre livre pour lequel j'hésite beaucoup, parce que j'ai vu autant des avis positifs que négatifs, il s'agit de Bride d'Ali Hazelwood, que je connais juste de nom, puisqu'elle a écrit une série de romances scientifiques, en fait un peu universitaires, The Life Hypothesis ou quelque chose comme ça. Je lis pas la romance contemporaine, donc je ne vais pas la découvrir dans ces titres-là, mais elle est assez reconnue, assez appréciée, et je me suis dit, bah tiens, ils ont sorti une romance paranormale, plutôt urban fantasy chez Brajlon, donc Bride, voilà, et je me suis dit, pourquoi pas tester du coup ce style-là. Pourquoi je veux m'en séparer? Parce que j'ai vu autant d'avis positifs que négatifs sur la chose, donc je suis plutôt réfractaire à me lancer dedans, surtout que j'ai l'impression qu'on est dans une énième romantasy vue et revue, avec un mariage arrangé entre une vampire et un loup-garou, qui sont normalement deux clans ennemis et qui vont se retrouver à faire la paix par le biais de ce mariage, mais moult secrets et tout ça vont se dévoiler et rendre leur relation un petit peu compliquée. Bref, on connaît tous un petit peu ce style-là, donc je mets quand même des gros a priori là-dessus, parce que j'ai peur qu'on soit dans quelque chose encore de vu et revu, assez cliché, mais bon, je me dis que on peut toujours être surprise avec un côté assez addictif, quelque chose qui fait qu'on match et qu'on n'ait plus envie de sortir de cette lecture. On nous précise aussi qu'il y a des scènes spicy dans le lot, à voir si c'est que ça ou si il y a quelque chose de plus aussi. Mais voilà, j'aime bien la romantasy de base, mais là on est plus sur quelque chose de romance paranormale, urban fantasy, c'est pas forcément ce que je lis le plus,
mais pourquoi pas découvrir, je suis pas fermée. Donc voilà un petit peu pour cette update. Pour récapépète, du coup, Tragic Circus, je m'en sépare. Vraiment, je matche pas avec l'écriture, donc ça sert à rien. Même si c'est un court roman, je préfère pas me forcer. Quelqu'un se souviendra de nous, c'est plutôt prometteur, mais un petit peu mitigé, comme je vous dis. J'attends de voir si on arrive à se poser un petit peu plus sur les scènes avant de me faire un avis, savoir si je garde ou pas. Donc je continue encore 1 ou 2 chapitres et je vous tiens au courant. Et je pars donc à la découverte de Bride et aussi de Lorsque nous étions morts. Donc j'espère que ça le fera un petit peu plus celui-là, parce que je m'en voudrais quand même d'avoir un vlog où c'est que des échecs. Me voici donc de retour pour un nouvel update sur ce vlog. Bon, j'ai un petit peu avancé sur ces 3 petites choses, mais je me rends compte que depuis que je me suis mise à Baldur's Gate 3, mais j'ai développé une véritable obsession pour ce jeu, si bien que je ne lis pas beaucoup, mais je joue beaucoup, jusqu'à des 1h du matin parfois, alors que je me lève à 6h30 le matin, et sachez que moi je suis une petite mamie qui a besoin de ses 8 heures de dodo. Bref, c'est un sujet de discussion parallèle, j'ai un petit peu avancé sur ces choses, pas trop sur celui-ci, j'y reviendrai je pense un petit peu plus tard quand j'aurai avancé de 1 ou 2 chapitres, mais j'ai pas beaucoup lu sur ce livre-là depuis mon dernier update. Par contre, j'ai un petit peu lu sur ces 2 choses. Je commence avec celui-ci, donc c'est Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé. En vrai, je m'attendais pas à ça et je suis très contente finalement d'avoir eu ce concept de vlog parce que nous sommes vraiment sur des inspirations de vampires gothiques de type Anne Rice et c'est vrai que quand j'ai commencé le roman, je me suis revue cette introduction en fait de Entretien avec un vampire, notamment ce discours en fait ou cette discussion plutôt qu'il va avoir avec le journaliste où il va raconter finalement sa vie de vampire, comment il est, et raconter son histoire ainsi. Et je sais pas si c'est vraiment une patte en fait propre de l'auteur qui a voulu insérer ça dans son roman, ou c'est juste moi qui ai fait un parallèle dans ma tête et du coup je me suis imaginé cette ambiance-là. En tout cas, ça colle parfaitement et je me suis vraiment en fait vue comme si on nous racontait à nous cette histoire de vampire-là et tout, et j'ai beaucoup matché avec le début. Je vais me permettre d'ailleurs de vous lire la toute première phrase. Alors qu'elle gisait dans mes bras au seuil de la mort, m'implorant des yeux d'achever sans plus tarder ma sombre entreprise, j'avalais les dernières gorgées de son sang. Ça pose l'ambiance directe et moi je match absolument. En fait, on va suivre un jeune noble qui est vampire, bien sûr, et qui va retourner dans son domaine, faire la rencontre dans sa forêt de braconniers qui ont exécuté donc illégalement un renard, parce qu'ils ont participé à une chasse donc sur les terres du vampire. Il va les chasser, mais il va faire la rencontre en même temps de Abigail, qui est une jeune noble là aussi, qui s'est prise d'affection pour le petit renard en fait, qui a été la cible des chasseurs. C'est ainsi qu'il la rencontre, et en fait il va vraiment développer une obsession pour cette jeune fille, à vouloir la rencontrer, discuter avec elle, se rapprocher. Voilà, il va ressentir des émotions en fait qu'il n'a pas vécues depuis de nombreuses décennies. Et c'est vraiment une obsession assez malsaine qui va se mettre en place en fait chez ce vampire-là. Et la jeune noble ne va absolument rien y voir en fait. Donc c'est une romance qui en même temps est hyper malsaine et toxique, je trouve. Je sais pas si on rentre dans les codes de dark romance en vrai, mais on est vraiment sur un style de vampire gothique, voilà, sanguinaire, qui n'est pas du tout gentil et qui est dénué d'émotions à la base et qui va ressentir justement des nouvelles choses avec cette jeune demoiselle. Et du coup, il va vouloir essayer de s'en rapprocher et ne pas la laisser partir. Il va vouloir la tenir entre ses filets, un petit peu faire de manipulation aussi pour écarter en fait peut-être tout autre prétendant qu'on rencontre dès le début. Hein. J'ai lu, je crois, 2 chapitres. Excusez-moi, j'en ai lu 4 exactement. Donc vraiment, il va essayer de faire son petit tri en fait, on va dire, dans sa sphère sociale à elle, pour pouvoir s'immiscer progressivement, et je pense que ça va se terminer sur quelque chose, une sorte de dépendance en fait. Bien sûr, elle y voit un jeune noble qui est tout à fait charmant, qui est respectueux, qui correspond aussi aux valeurs que elle se fait dans sa tête, chose qui n'est absolument pas le cas. En fait, tout ceci, c'est un mensonge. Et par rapport à Tragic Circus, où je vous disais qu'on a des gros pavés, en fait, qui étaient assez lourds, là aussi, vous avez, pas énormément de dialogue, mais vous avez des gros pavés où le vampire va vous
parler justement, vous raconter un petit peu ce qui se passe. Très très belle découverte, je suis très contente. Je vais le conserver ce livre-là, c'est sûr et certain, et je vais même le terminer sous peu. Pas tout de suite et pas dans ce vlog, je suis désolée, je vais faire je pense quelques déçus. Mais je suis en train de me lire le tome 3 de Nevernight avec une amie et il faut vraiment que je le termine. Donc écoutez, très belle découverte celui-ci, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Par contre, j'ai commencé ceci et ça s'annonce carrément moins bien. Si là, quand même, j'ai assez enchaîné et que je suis déjà à la page 67, ici, j'ai du mal alors que je suis à la page 33. En vrai, j'ai lu le prologue et je suis en plein milieu du chapitre 1. J'ai l'impression que les chapitres sont un peu longs, ou c'est ce sentiment qui fait que j'accroche pas, qui me donne ce côté un peu lourd et long. Quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est fait dès le début du roman que moi je ne supporte pas, même dans les films et les séries. C'est le côté où on vous décrit une scène pendant, ici, un prologue, et que le chapitre 1 commence avec 6 semaines auparavant. Oui, non, mais moi tu m'as laissé sur un cliffhanger sur le prologue, c'est pas pour me remettre 6 semaines auparavant et ne pas me dire ce qui se passe ensuite. Ça m'embête, pour rester poli. Et il y a un style assez particulier qui fait pas très sérieux, et en vrai, je sais pas si c'est le propre de l'urban fantasy et qui fait que je ne matche pas finalement avec ce style-là. Il en faut pour tous les goûts, hein. Je ne critique pas l'urban fantasy en tant que tel, juste je pense que ça correspond pas à mes goûts littéraires. Mais là, je vais vous citer quelques passages qui, moi, franchement, m'ont fait lever les yeux au ciel et qui posent assez bien l'ambiance sur comment c'est décrit, le ton qu'on veut donner du roman, et qui fait que moi je trouve ça pas sérieux et que ça matche pas du tout. Déjà la première phrase du roman qui est bien loin de celle que je vous ai citée juste auparavant. Notre guerre, celle des vampires et des loups-garous, a commencé il y a plusieurs siècles par une escalade brutale de la violence, a culminé dans des torrents de sang multicolores et s'est terminé par une orgie de gâteaux à la crème le jour où j'ai rencontré mon mari pour la première fois. Bon, ok, là on nous le dit dès le début, de toute façon c'est dit aussi dans le résumé, on est sur un mariage arrangé entre la fille d'un très célèbre vampire et avec l'alpha d'une meute de loups-garous. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils se rencontrent le jour de leur mariage d'ailleurs, et c'est pour unifier en fait les clans pour pouvoir faire face, on va dire, à la menace humaine. Parce que de ce que j'ai compris dans le premier chapitre, les vampires et les loups-garous vivent avec les humains, ils sont connus de tous. Londres est divisé, je crois, en 3 parties et chacun est dominé par un clan, donc vampires, loups-garous et humains. Donc, pour essayer de se protéger des humains, les vampires vont organiser un mariage avec les loups-garous pour pouvoir s'allier. C'est un peu comme ça que je l'ai compris, mais je suis en plein milieu du chapitre 1. Forcément, la fille de ce vampire-là va être désignée par son père pour épouser donc l'alpha. Elle, on comprend dès le début, et c'est un peu redondant aussi je trouve, que c'est une déception pour les vampires, qu'elle n'est pas vraiment une vampire dans l'âme, puisqu'elle vit depuis 7 ans avec les humains, donc elle est plus humaine que vampire, mais pourtant elle sait très bien que c'est une déception pour son père, que rien que son être tout entier n'est que catastrophe et ne correspond pas aux standards vampiriques, et pourtant elle va accepter donc ce mariage arrangé. Allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, nous avons un style qui, je le considère comme étant pas sérieux, et j'aimerais bien vous relire un passage aussi qui là m'a fait lever les yeux au ciel. Le sourire de Pierce se fait un petit peu plus mielleux lorsqu'il se tourne vers Vania, qui est une vampire, un personnage secondaire. Son regard part de ses escarpins, remonte les lignes droites de son tailleur pantalon sombre, s'arrête sur sa poitrine avantageuse. Je n'y lis pas dans les pensées, mais il pense, milf, si fort que je peux pratiquement l'entendre. Je ne sais pas comment commenter la chose, vous voyez. En fait, je sais pas comment vous résumer mon ressenti face à ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une succession un petit peu de blagues, de choses pas sérieuses, et en fait, je n'aime pas retrouver ça dans mes romans, en fait. Moi, j'ai pas envie qu'on me tape des petites blagounettes à chaque ligne, à chaque paragraphe, qu'on dénature un petit peu ce côté très sérieux, clan vampire, tension avec les loups-garous, etc. Et j'ai l'impression que ce genre de discours-là, en fait, de femme désabusée, un petit peu désenchantée même, pourquoi pas. Je suis en train de penser à une chanson de Mylène Farmer là d'ailleurs. Je sais pas comment vous exprimer mon ressenti par rapport au style d'écriture. Je n'adhère pas à ce style tout simplement. Donc écoutez, je vais pas m'arrêter là quand même parce que je n'ai lu que 33 pages, mais je vais peut-être avancer jusqu'au chapitre 3, ça me ferait page 63. Pourquoi pas, mais vraiment je pense que si on continue dans cette veine-là, ça va pas du tout matcher. Si on est avec le côté meute et alpha possessif, dangereux comme on nous le décrit dès le début aussi, je ne vais pas encore vous citer d'autres passages, mais en gros il va sentir une odeur sur elle et se jeter sur son corps en lui demandant mais pourquoi tu sens ainsi, et
suis là en mode, je sais même pas quoi en penser, vraiment. Je suis un peu débitée par ce style de lecture. Je comprends que ça peut matcher avec certaines personnes, mais j'espère qu'on ne va pas continuer sur cette lancée parce que c'est vraiment pas le style que j'adhère. Donc je pense que vous voyez grandement la différence avec ce style-là que je match direct, je prends, et celui-ci où c'est carrément l'opposé. Ce qui fait que, bon, ça peut arriver, ça matche pas avec tout. Bien, on va passer maintenant au tout dernier roman, donc, à tester durant ce vlog. Je sais même plus de quoi ça parle, en vrai, je vais pas vous mentir. Le premier, il s'agit de Watermoon, donc de Samantha Soto Yambao, qui est publié aux éditions Brajlon. Je crois qu'on m'avait parlé un petit peu de cozy fantasy aux inspirations de Ghibli. Une fantasy onirique et captivante à l'atmosphère digne d'une production des studios Ghibli. Voilà, c'est ça que j'avais lu sur la 4e de couverture en citation. Et effectivement, nous sommes au cœur de Tokyo, une curieuse petite boutique de prêteurs sur gage n'est trouvable que par ceux qui en ont besoin. Et en fait, ce truc de prêteur sur gage est un petit peu particulier parce que vous avez la possibilité de vendre vos regrets et ainsi les oublier. Et la nouvelle propriétaire va découvrir un jour le magasin complètement saccagé, son père a disparu et en plus de ça, un précieux article manque à l'inventaire. Donc pas besoin d'en savoir plus. Encore une fois, je me dis que pourquoi pas tester. Là en ce moment, je suis dans ma période aussi un petit peu cozy fantasy. Donc je sais pas exactement si on est sur de la cozy fantasy, mais je demande à découvrir. Je lis très peu de littérature asiatique, si tant est qu'on pourrait le qualifier ainsi, ce roman. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tester aussi parce que à force de voir les vidéos de Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui en lit beaucoup, j'ai envie de tenter un petit peu aussi ce genre littéraire que je n'ai ma foi jamais lu, je crois. Donc écoutez, déjà je vais vous en reparler bientôt, mais je suis confiante sans vraiment l'air. J'ai peur un petit peu de m'ennuyer en vrai. Et enfin, là, je crois qu'on est plutôt sur une fantasy classique, voire romantasy. Il s'agit de Half Sick of Shadows de Laurent Sébastien, qui est publié aux éditions Calix. Pourquoi je m'en sépare de celui-là? Parce qu'en fait, il me faisait plus trop envie. Quand j'étais partenaire avec Calix, en fait, ils envoyaient tout sans distinction. On n'avait pas le choix, je savais même pas ce qui allait sortir. Je découvrais ça dans ma boîte aux lettres, pour vous dire. Donc, je ne sais pas trop, en fait, de quoi parle ce roman, si ce n'est que c'est une réécriture de la légende d'Arthur. Et donc, on est, pour l'instant, avec la traditionnelle histoire du roi Arthur, qui va devenir donc roi, épouser Guenièvre, qui va le trahir pour pouvoir aller voir Lancelot, la sorcière Morgane. Tout ceci, en fait, est assez connu par un seul personnage, il s'agit de Hélène, qui a la capacité de voir l'avenir. Tout en se posant la question de savoir si oui ou non elle doit intervenir dans ce destin qui attend justement ses protagonistes. Va-t-elle devoir s'immiscer là-dedans, les prévenir ainsi pour les sauver, pourquoi pas, mais quitte à bouleverser l'intégralité de la trame du temps. Écoutez, je ne sais pas trop, franchement ça m'intéressait pas spécialement de base, mais pourquoi pas, on est là pour découvrir, on est là pour essayer de se laisser surprendre aussi, parce que c'est le cas, comme vous voyez, je pense que je vais garder Lorsque nous étions morts, donc pourquoi pas aussi l'un de ces deux titres, qui sait. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce petit passage-là, je pense que je vous reprendrai soit ce soir si j'ai bien avancé, soit demain, pour éventuellement conclure un peu ce vlog, et en tout cas, je vous retrouve bientôt. Et on se retrouve donc pour conclure ce vlog lecture. Franchement, une très bonne expérience. Quand vous hésitez avec des livres comme ça, n'hésitez pas à lire les premiers chapitres pour vous faire un avis, savoir si le style vous plaît, si l'histoire, comment elle se présente, ça vous happe suffisamment pour vous donner envie de lire la suite. Je le répète encore une fois, c'est sûr que ce n'est pas au bout de quelques chapitres à peine que vous allez pouvoir vous faire un avis définitif sur le livre, mais ça peut être un bon moyen, voilà, de prise de décision, de savoir si oui ou non vous gardez, et je n'aurais jamais misé sur les livres que je garde finalement. Alors de mémoire, je dois encore vous dire ce que je fais pour ces livres-ci. Déjà, j'ai un petit peu avancé sur Quelqu'un se souviendra de nous, j'ai lu quelques chapitres supplémentaires jusqu'à la rencontre avec Arachné, du coup, donc je suis au chapitre 10, page 67. Alors pour le coup, j'hésite encore avec celui-là, sauf que je me dis, bon,
T'es à la page déjà 67, tu sais pas trop si tu veux continuer ou pas, tu hésites, t'as envie de découvrir la suite, mais bon, le style te dérange un petit peu parce que on reste encore une fois sur quelque chose de très succinct au niveau des paragraphes, de l'action, des paroles, etc. Donc c'est vrai que les scènes sont assez rapides et s'enchaînent, mais bon écoutez, je suis quand même assez curieuse, donc je me dis si la curiosité est là, je peux peut-être matcher avec le style au fur et à mesure, peut-être tout du moins m'y faire à la longue. Donc je pense que celui-là, je vais le garder parce que je suis quand même vraiment intéressée de savoir ce qu'il se passe entre ce trio, du coup assez invraisemblable, on va dire. Donc bon, bah je vais le garder. J'ai commencé Half Sick of Shadow, donc de Laurent Sébastien. J'ai pas lu beaucoup, je suis arrivée à la page 45, chapitre 5. Et en fait, je me rends compte que c'est pas le type d'histoire qui me passionne. Encore une fois, j'ai lu trop peu de pages pour me faire un avis définitif sur le livre, bien sûr. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt intéressant, il y a suffisamment de mystère. On commence avec une phrase d'accroche aussi plutôt pas mal. Je mourrais noyée, je l'ai toujours su. Donc vous savez en tout cas que la fin ne s'annonce pas très bien pour notre protagoniste. Par contre, nous avons aussi des trigger warnings au début. Ça parle de santé mentale et aussi donc n'hésitez pas à vous référer donc au trigger warning du début. Il y a des numéros d'appel aussi pour ceux qui ont besoin d'avoir un petit peu d'aide. Quoi qu'il en soit, je ne garderai pas ce livre-là. Pour exactement les mêmes raisons que j'hésitais à m'en séparer à la base. Je ne suis pas déjà très fan de la légende du roi Arthur. J'aime bien, voilà, j'ai beaucoup regardé Kaamelott, mais ça s'arrête là. Et en fait, je me rends compte que dans les romans, en fait, du moment où on reprend une histoire qui est connue et qu'on nous la présente en mode bah voilà ce qui va se passer et on sait pas si on va modifier ou pas le passé, bah je me dis ouais mais bon en fait moi s'il y a pas quelque chose de nouveau et si c'est la même histoire que je connais avec juste un personnage principal en plus qui vient s'intégrer dans cette histoire, ça m'intéresse pas forcément. On a vu pas mal de personnages assez emblématiques de cette légende-là déjà au cours des 4 premiers chapitres, mais ça me donne pas suffisamment envie pour en savoir davantage. Je me doute bien que ça va pas être ce qu'on connaît de l'histoire d'Arthur, etc., qu'il y a plein de choses qui vont être modifiées, mais c'est le côté où genre on reste quand même sur la trame principale et moi j'ai envie de découvrir autre chose. Voilà, je veux une réécriture, je veux pas juste un copier-coller de l'histoire de base en insérant quelques petits éléments perturbateurs. Donc ouais, non, je pense que je me doute bien que ça doit être totalement différent, mais ça me donne pas suffisamment envie pour continuer. J'ai aussi commencé du coup Watermoon de Samantha Soto Yambao, donc là je suis à la page 34, je vais commencer le chapitre 5. Au niveau du style, c'est assez particulier et je pense que ça plaira pas à tout le monde parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez lent, assez dans l'introspection, dans des partages de valeurs, etc., la notion de regret, de remords. Mais écoutez, moi ça m'a suffisamment bien parlé pour me donner envie de continuer la suite parce que pour vous dire, donc je suis au chapitre 5 et je me suis dit que je vais m'arrêter parce que je vais m'acheter des surligneurs pour pouvoir annoter certains passages, surligner certaines phrases qui moi m'ont bien plu. Je me doute qu'on n'est pas forcément sur un récit avec beaucoup de péripéties, beaucoup de rebondissements, mais écoutez, moi j'ai bien aimé en tout cas ce qui se dessine dans un premier temps, avec ce fameux prêteur sur gage qui n'est accessible que par ceux qui en ont vraiment besoin, même si c'est inconscient. Et donc on commence l'histoire avec Anna qui va prendre la succession de son père dans la boutique de prêteur sur gage parce que celui-ci part à la retraite. On nous raconte donc ce petit passage justement en fêtant le départ à la retraite de son père, le fait qu'elle va prendre le flambeau. On nous apprend aussi que sa mère est décédée, je crois, ou exécutée, j'ai pas très bien cerné le truc, parce qu'elle a volé à un moment donné un article justement qui correspond donc à un souvenir, à un choix d'un des clients. Et on nous présente aussi la toute dernière cliente avant le fameux saccage de la boutique et la disparition de son père. Donc écoutez, je matche très bien avec ce début de roman, si bien que j'ai envie de surligner certains passages. Je pense qu'il ne va pas plaire non plus à tout le monde parce que on va être beaucoup dans une notion de valeur, de qu'est-ce qu'on apporte comme importance aussi à certains souvenirs, à certains regrets, etc. Il y a beaucoup de choses voilà qui m'ont plu, comme je vous dis, j'ai envie de surligner certains passages, donc c'est ce qui m'a bien appelé en fait dans ce roman-là et qui me donne envie de continuer. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout est ironique là-dedans, sachez-le. Donc j'ai continué Bride, j'ai lu le chapitre 2 intégralement, je suis arrivée à la page 63, donc j'ai décidé de ne pas continuer avec le chapitre 3. Par rapport à ce que je vous disais, où on revient 6 semaines auparavant, c'est uniquement le chapitre 1, après on continue dans la foulée
du mariage au niveau du chapitre 2. Mais déjà, il y a plusieurs choses qui me plaisent pas dedans, notamment le ton qui est donné, le personnage principal, la présentation forcément du loup-garou, du mâle alpha qui est destiné, qui est marié maintenant à notre protagoniste principal et qui est montré comme le mec ultra canon, assez dangereux, qui a de l'autorité, mais en même temps qui est apprécié de tout le monde et qui est différent, ok? Non, écoutez, c'est un peu le stéréotype qui, moi, ne m'a pas vraiment plu. Et je pense que c'est le propre peut-être des loups-garous aussi, quand ils sont intégrés dans des romans, on a toujours le mâle alpha de la meute qui est présenté un peu de cette manière-là. Et je crois que ça ne me plaît pas tout simplement quand il y a des loups-garous qui sont présents dans des romans, parce que c'est souvent ça qui est associé. Par contre, les amis, un jour, ma curiosité me perdra. Parce que quand j'ai décidé de m'en séparer, il y a une abonnée qui m'a dit franchement, l'essence Passy, elle a fait quelque chose, l'autrice, qui est pas ouf. Et je me suis dit, mais j'ai envie de découvrir du coup. Qu'est-ce que c'est ce truc? Parce qu'à la base, je m'étais fait tout un film. Alors, je suis ravie de constater que mon imaginaire est parti beaucoup trop loin. Par contre, il y a quand même un truc, effectivement, une particularité. Je ne vais pas vous spoiler. Mais pour ceux qui l'ont lu, mais à quel moment? Non mais vraiment, je peux comprendre la logique et la volonté de mettre une certaine cohérence par rapport au fait que c'est un loup-garou, le gars. Ok, je peux essayer de comprendre pourquoi. Mais tu m'expliques à quel moment l'autrice a eu cette idée d'intégrer ça dans son roman quand même? À quel moment elle s'est dit, tiens, c'est un loup, on va lui donner cette petite particularité lors des parties de jambes en l'air. Mais à quel moment? À quel moment tu trouves de l'érotisme là-dedans? Non mais je ne juge pas de jugement de valeur. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Mais pour moi, je me pose vraiment la question. Chacun fait ce qu'il veut, même si j'ai des images en tête que je préférais ne pas avoir. Non, vous pouvez pas faire ça, non. Je suis désolée. Non. Et c'est là où je vous dis, ma curiosité me perdra, du coup. Parce que oui, je me suis arrêtée au chapitre 3. Par contre, je me suis enfilé tout le roman pour voir ce que c'était ce fameux truc, histoire de voir uniquement les scènes spicy, en fait. J'ai un petit problème, je le conçois tout à fait. Donc, sans surprise, bien évidemment, non, je ne le garde pas, je ne vous le recommande pas non plus. Donc, si on récapitule, je garde quoi dans le lot? Eh bien, la moitié des romans, finalement, c'est un 50%. Et franchement, je n'aurais jamais misé sur cela. Alors, peut-être que celui-là, si j'avais un petit peu plus, je me disais ça peut peut-être matcher, peut-être que c'est celui que je garderai le plus, mais pour le coup, c'est celui que j'hésite encore, donc à tout moment, voilà, je peux continuer et arriver à 50%, je dis NF. Par contre, celui-là, méga belle surprise, même si le pitch m'intéressait de base, je n'étais pas sûre de matcher finalement et d'en avoir encore envie. Et pour le coup, c'est celui qui me parle le plus en fait et que j'ai envie tellement de continuer. Donc après mon tome 3 de Nevernight, je pense que je le termine. Donc très belle surprise pour celui-ci, c'est tout à fait le style que j'adore. Et je vais garder aussi celui-ci, rien que pour annoter en fait déjà les premières pages et aussi pour continuer et découvrir cette histoire du coup qui me faisait bien envie, en tout cas de ce qu'on nous présente ici, même si je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez tranquille dans l'ensemble. Voilà donc le bilan de cette expérience qui ma foi a été assez sympathique pour ma part. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à mettre un emoji de chauve-souris pour Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé, qui est, je pense, ma plus belle découverte du lot. Et moi, en attendant la prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!